Bonjour et bienvenue. C'est le débrief à vif de la 15e journée de National 2. Toulon est allé gagner sur la pelouse de la réserve de Toulouse. Voilà, et donc on avait un envoyé spécial, c'est Bruno. Salut Bruno. Salut les gars, merci pour l'invitation. Voilà, donc c'est Bruno qui nous accompagne, Jérôme, Manu et moi, pour ce débrief à vif. Et ben écoute Bruno, on va te laisser nous expliquer un petit peu comment tu as vécu cette rencontre avec un Sporting rapidement mal embarqué, puisque dès la 8e minute, il encaissait un but. Alors c'est à toi. Je voudrais juste parler un tout petit peu de Teddy Bertin avant de rentrer dans le match, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu la chance d'être invité par votre émission. J'ai eu la chance de rencontrer Teddy au basket. Match au basket. Voilà, je me suis présenté, je l'ai simplement remercié pour l'année dernière et je lui ai dit que pour cette année, qu'il ferait ce qu'il pouvait. Et comme pas mal de gens le savent, sur le forum, j'ai un peu abandonné parce que j'étais dubitatif, on va dire, pour pas mal de choses. Et puis j'ai regardé le match contre hier qui m'a révolutionné la tête. Et je remercie les joueurs et le coach. L'équipe dirigeante également, qui a fait venir Teddy Bertin, parce que je m'aperçois que cet homme, c'est l'homme de la situation. Voilà. Donc, on va en parler grâce notamment au fait que j'ai été voir ce match à Toulouse. Mais je voulais remercier Teddy, et la seule chose que je peux dire pour rentrer dans le vif du sujet, excusez-moi pour le monologue de 1 minute, c'est que ça a été exactement le même contenu que contre le match de hier, c'est-à-dire de la grinta, de l'abnégation et une solidarité et une communication. L'avantage de la communication, c'est qu'on pouvait voir et entendre tout ce qui se disait, puisque, comme vous le savez, ce stade est un stade que je qualifierais de mini Delon. Voilà, mini Delon à l'époque, Delon de l'époque de Roland, quoi. Hein. Je ne sais pas comment il est d'ailleurs ce stade maintenant, mais voilà. Ça, c'est ce que je peux dire en priorité. De toute façon, la Grinta, c'est ce qui fait la force du Sporting aujourd'hui. Hein. C'est essentiellement, pour moi, la force de Toulon aujourd'hui, c'est la Grinta de toute l'équipe. Et effectivement, Bertin parvient à emmener un groupe avec lui, et c'est sans doute sa force. Et puis, c'est l'efficacité d'Abdou Diallo, qui hier soir encore a fait des misères aux Toulousains. Absolument, absolument. Alors, donc, pour entrer, merci Nico de me redonner la parole. Donc, pour entrer un petit peu dans une base de contenu, parce que malheureusement, je crois que vous n'avez pas eu la chance de voir beaucoup d'images. Non, juste celle que tu m'as envoyée. Donc, déjà, la pelouse était parfaite, la météo était parfaite, l'environnement, hein, vous savez qu'en National 2, c'est jamais très évident et était tout à fait normal. Il n'y avait pas, comme vous diriez à l'époque, hein, je crois que vous avez eu des fois des visites d'anciens Indians, je crois, donc il n'y avait pas tout ça. Donc, ça a été un match tout à fait normal. Et la seule chose que je peux dire, parce que comme je vous l'ai dit en off, j'ai été voir déjà le match de hier, puisque je suis souvent sur Toulouse. Et dans le contenu, Toulouse a joué exactement pareil, c'est-à-dire hyper rapide, 1 ou 2 touches de balle, se projeter vers l'avant. Et ils n'ont pas du tout leur place à ce niveau. Hein. Les gens qui me disent oui, mais Toulouse, on les a tapés, ils sont derniers, mais c'est un faux dernier. Voilà, c'est vraiment ça que je voulais dire. Vraiment. D'abord pour situer le contexte. Voilà, c'est très important. C'est très important parce que, comme le disait depuis le début et même l'année dernière Manu, il n'y a pas de petites équipes, tous les matchs comptent, le dernier peut gagner chez le premier. On l'a vu d'ailleurs l'année dernière avec nous, qui étions très mal classés, on gagne chez le premier Marignane et tout est possible. Donc une victoire à Toulouse plus une victoire contre hier nous permet vraiment d'y croire. Après, dans le contenu, la seule chose que je peux dire, et ça, je pense que pas beaucoup de gens peuvent le réaliser sans avoir vu le match, c'est que le fait marquant,
c'est l'attentat. Et Sur Cardinal. Mais incroyable. Et je sais même pas comment le pauvre gars, il a pu se relever. Ça prouve qu'il a vraiment essayé. Mais vous pouvez pas imaginer. Alors après, je dis pas que c'est volontaire, hein, mais le gars, le ballon arrive, si vous voulez. Cardinal est dans sa surface. Et puis l'autre, il ne s'arrête pas. Il enfonce. C'est un attentat. Je ne sais pas, dernière nouvelle, s'il a une blessure grave ou très grave. Mais à mon avis, c'est ce qui coûte le rouge. C'est ce qui coûte le rouge à Toulouse. Ou pas? Est-ce que c'est le rouge, je le prends là-dessus ou pas? Il demande Nico. Ouais. Mais attends, il y a un rouge? Non, on te pose la question. Ah, le rouge, mais là, le rouge, c'est rouge et 6 matchs, en principe. D'accord. Mais le mec a rien pris. Non, il a pris le rouge. Je crois qu'il a rien pris, mais l'arbitre était. Alors, un mot sur l'arbitre. L'arbitre, j'ai pas du tout compris comment il ne sort pas plus de cartons à la fois pour Toulon et pour Toulouse, parce que c'était un match hyper haché. Qu'on vienne pas me dire que Toulouse, alors surtout, et si les adversaires vont jouer Toulouse, qu'on vienne pas me dire Toulouse, c'est des jeunes, ils jouent bien. Alors ils jouent bien, mais il y a 3-4 joueurs, je vais pas les citer de Toulouse. Oui, ça c'est costaud. Ouais, mais c'est surtout qu'ils ont fait la comédie dell'arte parce qu'ils devraient jouer dans le championnat italien des années 80. Et si vous aviez vu, il tombe, et puis dès que l'arbitre siffle, il se relève. Non, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. Mais c'est vrai que, notamment, je vais directement à la fin, parce que je suis bon joueur. À la fin, il y a une très grosse faute dans la surface à la 93e que l'arbitre ne siffle pas contre Toulon. D'accord. C'est-à-dire il y a quasiment on l'a tous vu, un genre de ceinturage. Et alors peut-être c'est involontaire, je sais pas, mais ça c'est le truc typique que des fois vous aviez dit. Voilà, et que vous aviez dit. Je crois que ça s'est arrivé une fois cette année, mais qu'est-ce qu'il a fait je dirais, si vous me permettez, dans la maladresse, un peu à l'instar de Belkichem. Vous savez la faute qu'il fait le deuxième jaune. Une faute, les gars, une faute de Grinta, le mec s'emporte, vous voyez. Il y a le joueur devant lui, bon, il lui fait un genre de feinte et il tombe dans le panneau et tous les gens ont hurlé et voilà, c'est ça qui. Sauf l'arbitre. Sauf l'arbitre qui me paraissait assez spécifique, on va dire. Voilà. Il avait peut-être envie de rentrer chez lui. Peut-être. Après, bon, par rapport donc au fait marquant, je reviens à Cardi. Quand le prénom du gardien remplaçant, c'est Thomas, je crois, c'est ça? Simon Ternay. Simon. Simon, alors, à partir du moment où le gardien est rentré, Simon, l'équipe de Toulouse n'a plus vu le jour. C'est pour vous dire, je pense, l'impact que ça a fait cette blessure, parce que les gars se sont complètement révoltés, un peu comme si des fois vous jouez à 10. Et à partir de là, Toulouse n'a plus vu le jour. Mais quand je vous dis plus vu le jour, c'est que, ok, ils ont fait quelques incursions avec leur numéro 9 qui a, je ne sais pas quel âge, à mon avis, il ne doit pas avoir 18 ans, parce c'était l'équivalent de Darcheville. Je ne sais pas si vous voyez, si vous vous rappelez, Darcheville, le Darche, c'était hyper costaud comme mec. D'ailleurs, c'est le capitaine de l'équipe. Ok, et donc en fait, il y a trois faits marquants, au-delà du but de Toulouse. Côté toulonnais, c'est le penalty obtenu et transformé par Abdou. Et puis, c'est la frappe de mule, comme tu m'as écrit hier soir, de Fourier qui permet à Toulon de prendre l'avantage. Et c'est le très, très gros arrêt de Simon Ternay qui va chercher un coup franc dans la lucarne et qui maintient l'équipe. Ouais, mais juste après ce fameux coup franc que, honnêtement, j'espère que vous aurez l'occasion de revoir d'une façon ou d'une autre.
Alors, je me Mais suis permis de le mettre sur le forum de Marco, Ah, en te très mentionnant, bien. bien sûr. Oh là là là, Vas-y. très gentil. Mais non, juste après, il y a un genre de balle en cloche. Vous savez, ces fameuses balles pourries, là, ces ballons pourris. Et il recule. Et dans un geste incroyable, arrive à effleurer. Je pense que ça devait être un tir contré. Et c'est vrai que Toulouse, bon, après, a joué, quoi. Ils n'ont pas joué pendant, je sais pas, 60 minutes, 70, mais c'est ça la base du fait marquant, sans rentrer dans les détails des joueurs qu'on pourra citer, etc., etc. Oui, Et en la tout cas, frappe de mule, quand je dis une frappe de mule, c'est que le mec, il a mis une frappe comme s'il était à 35 mètres, parce qu'il a une belle frappe, Fourier, et sauf que là, il a crucifié le gardien, il était à une dizaine de mètres, et il a fait un geste, je dirais, excusez-moi, il a fait un geste à la Cavani, c'est-à-dire contrôle, je crois, pied gauche et frappe pied droit. Vous voyez, je crois que c'est un truc de ce genre. d'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Je sais plus ce que je voulais dire. J'avais une question quand je t'entendais parler, puis elle m'est sortie de l'esprit. J'en suis désolé. Mais peut-être que Jérôme et Manu veulent intervenir. Le penalty est obtenu par Kebasila, d'après Voir Matin. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et après, moi, je l'ai pas vu. Donc, si on peut parler de quoi? On peut parler d'arithmétique. On peut parler qu'on a basculé dans le bon côté du classement. Ça, par exemple, c'est important. Je note aussi qu'on a encore raté notre entame, puisqu'on encaisse un but dans les 10 premières minutes. Donc, ça aussi, c'est une habitude dont on n'arrive pas à se séparer, et c'est bien dommage. Et je vais juste te dire que depuis quelques temps maintenant, on a peut-être une chance cette année, c'est qu'on va peut-être pas craindre pour notre maintien, donc je vais me contenter de ça. Même si c'est pas forcément normal, hein, qu'on doit se contenter de ça, je suis déjà bien content que je vais sûrement pas trembler jusqu'au bout, donc c'est déjà cool. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que aujourd'hui, les équipes qui sont le plus costauds sont celles qui sont devant. Les équipes les plus joueuses, sont peut-être un petit peu plus en difficulté. C'est mon constat après avoir vu pas mal d'équipes cette saison. Tu dis que les plus joueuses sont en difficulté, tu dis? Ouais, c'est ce que ressent Nico. Ouais, c'est mon ressenti par rapport à celle que j'ai vue. Non? Je sais pas. Bon. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de profil qui, en tout cas, est pas forcément celui de Toulon, mais en tout cas, où c'est d'abord de la solidité, de l'impact physique, et puis, bien évidemment, de l'efficacité. Là, par contre, c'est le cas de Toulon. Ouais, je sais pas. Au Bagne, ça m'a l'air d'être l'équipe qui est sur une belle dynamique qui a commencé l'année dernière. Et depuis mars l'année dernière. Ouais. De quoi? Depuis mars l'année dernière, effectivement. Ah, voilà. Et qui est dans une forme de maturité parce qu'elle arrive à être très, très pragmatique, très, très costaude derrière. Et puis, elle s'est marquée. Là, hier, c'est pas anodin, hein, parce que Momo avait sa bête noire, c'était un peu Malek. Hier, il bat Malek, j'ai envie de dire. On va le dire comme ça. Et là aussi, c'est une victoire pour moi qui est importante. Ouais, le Puy, on sait tous depuis le début que c'est une grosse équipe et bon, elle fait honneur au Fora. Après, il faudra voir. Mais en tout cas, pour moi, le fait marquant de cette journée, parce que toutes les journées ne seront pas comme ça pour moi, c'est que là, à part donc Bourgoin, mais qui se disputait avec Chamalières, mais tous les premiers ont gagné les derniers, ce qui accentue ce fameux creux là qu'on voit apparaître depuis une ou deux journées là où il y a ce creux de 5 ou 6 points maintenant, hein, parce que je crois que tout le monde est à 15, on va dire. Je crois que c'est 6 points. Je compte pas Toulouse, hein, et après le premier devant, je crois que c'est Andrézieux, et je me demande si c'est pas 21 points pour le coup. Enfin, je crois qu'il y a 6 points là, donc il y a deux championnats qui ont l'air de se dessiner. Je dis bien ont l'air parce que d'après moi,
je pense que ça va quand même évoluer. Je pense qu'il y a une des équipes derrière qui sera susceptible de revenir sur une ou deux ou trois équipes de devant qui lâcheront un peu prise, mais ça, bon, on va pas faire de la fiction. Moi, je ne fais plus de pronostics dans ce championnat, plus. Je me mouillerai peut-être à partir de fin mars, parce que fin mars, on ne saura pas qui c'est qui va gagner le championnat, ni qui c'est qui va ni vraiment ceux qui vont descendre, à part Toulouse, encore une fois. Mais voilà, je pense qu'il y aura un petit écrémage. Il y aura quelques équipes qui auront perdu vraiment tout espoir. Et voilà, donc plus de pronostics, on voit. Et donc, pour en revenir au match de hier, moi, je pense que c'est pas du tout anodin. Alors, c'est tout personnel, mais quand j'ai vu Toulouse prendre l'avantage, et surtout si tôt, je sais pas, moi, ça m'a pas. J'étais pas inquiet. Je pouvais m'attendre à ça. Je m'imaginais peut-être finalement pas trop mener et faire gagner 1-0 comme ça, ou mettons 2-0. Je sais pas. Je m'attendais bien à ce que Toulouse nous mette en difficulté, comme ils l'ont fait quasiment contre toutes les équipes auxquelles ils ont affronté, parce que encore une fois, ils ont, comme le dit Nono, ils ont qu'une victoire, mais tout le monde sait qu'à chaque fois qu'ils ont joué Toulouse, et notamment les trois équipes qui les ont pas gagnées, c'est-à-dire hier, Alès et je sais plus, mais même les équipes enfin, je pense à Jura Sud qui s'en sort très très bien, je pense. Enfin, il y a eu même nous au match aller, hein, on s'en sort pas trop mal. Hein, ça a été. Oui, c'est une équipe qui est difficile à jouer, hein, clairement. Donc voilà, ben voilà, ils perdent. Et au final, ils jouent et au final, ils perdent. Hein, mais on sait que c'est pas moderne, et pouvoir revenir avec 3 points de Toulouse, c'est une très bonne chose. Et je suis persuadé je sais pas, mais moi j'imagine pas cette équipe ne pas remporter un match ou deux d'ici la fin de l'année. Donc ben, c'est bien, on fait pas partie de ces équipes-là, et c'est une très bonne chose. C'est vrai. Mais enfin, clairement, pour aller. Pardon. Non, tu es l'invité, je te laisse la parole. Non, c'était juste pour rebondir sur ce que dit Manu, parce que c'est vrai que j'ai toujours ces images. Dès le premier but de Toulouse, on voyait sur le côté, parce que j'étais donc en tribune un peu centrale, on va dire, on voyait les joueurs se parler, vas-y, ça vient. Et il y a eu le Sporting n'a jamais douté dans ce match. Voilà, il faut le dire. Moi, je suis honnête, hein, je n'ai pas vu beaucoup de matchs du Sporting. D'ailleurs, j'ai vu le seul match que j'ai vu en live, c'est le match à hier, où Manu m'avait invité d'ailleurs. Mais honnêtement, la seule chose que je peux vous dire, c'est que vraiment, je pense que l'équipe est vraiment en progrès. Faut pas focaliser sur Abdou. Il fait pas un très grand match. Il rate 2 occasions. Honnêtement. Et puis, si vous voulez, je peux juste détailler des joueurs que vous avez cités, notamment, je regarde vos émissions, et je pense que il y a des choses qui ont été dites sur, par exemple, le Moutou, il est replacé au milieu, donc c'est bien ça, si j'ai suivi là. Honnêtement, c'est un autre homme, quoi. Je sais pas si c'est exactement le même match que contre hier. C'est-à-dire, il va chercher des ballons, il est dans l'impact, il est rapide, il fait des 1-2. Et je dirais aussi, très important, que l'axe Romdani Fourier a été exceptionnel. On a joué beaucoup sur ce côté. Ils n'ont pas arrêté de redoubler une complicité incroyable. Et je pense que sincèrement, sur ce match, Fourier a totalement sa place. Je vous dis la vérité. Et puis il a une grosse complicité avec Diallo. Vous savez, je pense que c'est vachement important ça.
Je comprends que certaines personnes disent ouais, Fourier, c'est pas si. Mais la question, j'ai envie de me poser, que vous ne vous êtes jamais posée, c'est est-ce que s'il n'y avait pas Fourier, Diallo serait aussi performant? Abdou. Oui, mais ça, permets-moi de te dire que personne ne le sait. Donc, bah oui, Tu bottes en touche, là. Non, pas pour ça. C'est des débats où on peut se faire plaisir. Et celui qui va argumenter dans ce qu'il pensera détenir. C'est la fameuse phrase de Courbis. Dans le football, on peut parler des heures en défendant ses convictions et à la fin, on ne sait pas qui c'est qui a raison. Donc, ta question, elle est peut-être bien, mais permets-moi de te la retourner. C'est sûr qu'on n'a pas dit c'est le contraire. Donc, est-ce que peut-être que Diallo serait aussi plus efficace? Donc, bon, on fait un bon sens. Ça, après, c'est une histoire de conviction, mais je veux dire, personne n'aura la réponse parce qu'il y aura pas de fait qui ira dans le sens de quelqu'un ou de l'autre. Moi, la seule chose que je peux te dire, et je te coupe, c'est que dans le schéma actuel, Fourier ne bougera pas de sa place de titulaire. Ah, mais de toute façon, c'est simple à voir. Mais si tu trouves ça normal, c'est un homme de base de Bertin. Tu as quand même un peu l'expérience de la CFA, ça fait 20 ans qu'on se la braque. Je sais pas, moi, j'ai pas souvenir, même de l'époque de Garcia, tout ça. Enfin, mais il a faim, ce mec. Ce mec, à la 90e, il va mettre le pressing, il va donner des coups. Ils n'ont pas fait. Je reprends ton schéma, c'est-à-dire, je sais pas, il faudrait qu'il joue. Mais là, à mon avis, je te le dis franchement, moi, je le dis clairement, j'espère qu'ils joueront pas. Moi, j'espère qu'ils joueront pas. Mais comme Fourier, pour moi, ça fait partie du top 3 du match, quoi. Oui, voilà. je vais vous mettre à l'aise parce que manifestement, les gens ne comprennent pas, mais c'est pas grave. Mais moi, quand je dénonce, quand je pointe Fourier du doigt, c'est pas Fourier que je pointe du doigt, c'est Bertin, moi. Oui, tu l'as dit. C'est pas Fourier. Moi, Fourier. C'est dit. Il est baptisé. Absolument rien contre lui. Donc, c'est Bertin que je ne comprends pas. Donc, de toute façon, pour couper court à ce débat qui en fait n'en est pas un, pour l'heure, celui qui a raison, c'est Teddy Bertin, puisque les résultats parlent en sa faveur. C'est pas plus compliqué que ça. C'est une réalité. Pour te rejoindre, Bruno, moi, la semaine dernière, Fourier, j'ai vraiment apprécié ce qu'il a fait. Enfin, il a fait un match vraiment correct contre hier. Enfin, voilà, c'est comme tu dis, c'est quelqu'un de généreux qui attaque, qui défend, voilà, qui a un quart de fou, voilà. Et puis c'est tout. Et pour l'heure, c'est vrai que j'ai lu sur le forum les gens qui se plaignent pourquoi Wasfan est mis au placard. Ben ouais, il est mis au placard, c'est comme ça. C'est un choix du coach. Semble-t-il, c'était Kenny Moulin en défense centrale, c'est ça? Ouais, mais voilà. Je pense qu'il a fait du bon travail. Non, mais je remets absolument pas en question ça. Ce que je veux dire, c'est que on a beau ne pas être d'accord ou pointer, ou se poser des questions quant à certaines titularisations à certains postes. Mais bon, aujourd'hui, la seule chose qu'on peut constater, c'est que Bertin a raison, puisque malgré le fait que ce soit pas un défenseur central de métier, à savoir Moulet qui joue hier soir, t'encaisses qu'un but, tu es capable d'aller chercher la victoire, même si certes c'est contre le dernier qui a la tête sous l'eau depuis un paquet de mois, mais la réalité c'est ça là, c'est tout. Voilà, donc voilà. Le coach fait ses choix. On sait que, je le répète, c'est pas pour adoter, mais la force de Toulon cette saison, c'est que Bertin a réussi à embarquer avec lui un groupe restreint qui est peut-être de moins de qualité que tout un tas d'autres groupes de la poule. Mais on va en parler de ça. Hein. Donc il y a ça. On va en parler. Il y a le fait que la seconde force, c'est une grosse grinta, un gros état d'esprit, un gros mental, et la troisième, c'est l'efficacité d'Abdou Diallo. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. C'est très basique, mais je vois rien d'autre à rajouter quant à la qualité de l'équipe toulonnaise de cette saison.
Mais tu peux rajouter quelque chose de très important qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Reste 5 minutes. C'est que cette année, on ne nous la fait pas. C'est-à-dire, on rentre pas dans des provocations. Alors apparemment, il y a eu des faits l'autre fois où Abdou prend je sais pas combien de matchs, mais là, on n'est pas tombé dans la provocation. Et par rapport à ce que vous dites aussi, et ce que beaucoup de gens disent, on a un groupe restreint. Vous savez, c'est qui l'homme du match contre Toulouse? C'est Kadraoui. Voilà. Kadraoui fait partie du groupe restreint. Je vois pas. Kadraoui, il fait pas partie des titulaires. Je vois pas. Et voilà, c'est pas Moulé ou Ricci, quoi. Voilà. Ce garçon, il a rien à leur amener, justement. Moi, je l'ai pas vu beaucoup. Je reconnais. Je l'ai vu un peu on va dire, tous les 3-4 mois. Vous savez, c'est comme quand vous faites une rénovation, il y en a qui viennent tous les jours et il y en a qui viennent tous les 3 mois. Moi, ce garçon, je l'ai pas reconnu. Il a un bagage, un coffre technique, une vista, il regarde tout, il s'arrache sur le terrain. Et donc, je me dis, avec des mecs comme ça, automatiquement, des gars comme Ricci ou Kenny sont obligés d'être à fond à l'entraînement parce que sinon, ça va pas le faire, quoi. Et c'est ça, moi, je trouve que le groupe restreint, y compris des Allions qui jouent pas, hein, parce que voilà, on commence par exemple, à avoir des joueurs qui ont un certain niveau. Et comme tu disais, Anto, que j'ai eu au téléphone et que je salue, voilà, il joue pas. C'est malheureux. Moi, je l'adore. Et il a une grinta énorme, mais le groupe restreint oblige Teddy à faire des choix. Donc, c'est pas si restreint que ça, les gars. Après, tu nous dis que pour toi, l'homme du match, c'est Kadraoui. Pour le correspondant de Varmata à Toulouse, il n'est pas dans le trio. Mais bon, peu importe. Hein. Toi, tu as j'ai pas vu. On m'a donné l'article. Tu peux me dire c'est quoi les 3 qui. Alors, Moutot, que tu as cité, en tête avec 3 étoiles, Terninck en 2 et Sadio Diallo en 3. D'accord. Non. Non. Voilà. En deux, c'est une personne qui n'a pas perdu un ballon. Que pareil, on critique beaucoup. C'est Ricci. Alors, honnêtement, quand vous voyez le gars, vous vous dites bon, ça va, il marche un peu. Alors, il marche un peu sur le terrain, ok, mais il a des accélérations fulgurantes et il n'a pas perdu un ballon. Tous les ballons qu'il a utilisés, j'avais l'impression, vous savez, c'était comme un meneur au basket, c'est-à-dire vous lui donnez la balle, il la redonne, vous lui donnez la balle, il la redonne et il se projette toujours vers l'avant. Pour moi, c'est le milieu. Alors, les gens qui critiquent le milieu de terrain, ils n'ont aucune raison de s'inquiéter là, hein, parce que effectivement, la force cette fois-ci du Sporting, c'était Moutot, c'était Ricci et Kadraoui. Voilà. C'est ce que je retiens moi. Après, bien sûr, Abdou a été très fort, Sadio n'a rien lâché. Impressionnant comme bagage technique pour un gars qui joue arrière droit. Je peux comprendre qu'il le met arrière droit, hein, parce que c'est sûr que en termes à la fois de technique et de rapidité, il faut passer. Hein, il faut le passer, le gars. C'est pas Jérôme, évident. Tu voulais dire quelque chose? Oh non, moi j'ai un peu du mal avec autant d'éloges quand t'es. Ouais, ça fait. Non, mais c'est pas. Non, mais en plus de manière. Non, mais non, mais même. Non, mais je vais plus loin que ça, de manière pragmatique. À un moment donné, tu joues contre la Lanterne Rouge à 11 contre 10 pendant 1 heure. Faut se calmer quand même. À un moment donné, tu as quelques avant. Enfin, si tu joues à 11 contre 10 pendant le dernier, pendant 1 heure, j'espère que le match, tu vas plus souvent le gagner que le perdre. Mais j'espère que tu auras la maîtrise du milieu de terrain, parce que c'est quand même un minimum, quoi. Donc, c'est juste, c'est bien d'avoir gagné, d'avoir pris les 3 points, c'est parfait. On bascule du bon côté. J'espère qu'on jouera la montée jusqu'au bout pour avoir un minimum d'intérêt pour ce championnat. De frisson.
voilà, de frissons, comme tu dis, et basta. C'est tranquille, c'est normal. On est le Sporting, on joue en 4e division, on doit jouer la montée, en fait. Tu vois, c'est un peu un truc tout con, mais c'est un peu une banalité à dire quand même. Et à rappeler, Moi, parce que enfin, si on en est arrivé tout le là, monde disait qu'on allait jouer les derniers rôles. Tout le monde est négatif. Et surtout, ce que je retiens, et je m'adresse encore à notre communauté, c'est ne faites pas d'amalgame entre les instances dirigeantes, la vente ou pas la vente, et Teddy Bertin et le groupe, quoi. C'est deux choses. C'est pas parce que vous êtes écœuré, et je peux comprendre, par des faits extérieurs aux sportifs, que vous devez être gangréné par votre activité de supporter du Sporting Club de Toulon. Voilà, c'est très important. Il faut faire la part des choses, les gars. Si vous ne faites pas la part des choses, je ne parle pas de vous, bien sûr. Ouais, fais-la et supporte le club. Et actuellement, moi, je pense que c'est mieux être dans la peau du Sporting Club de Toulon que dans la peau de certains autres clubs. Et vous verrez qu'à la fin, qui aura raison. C'est un peu tôt pour le penser, mais écoute, on verra bien. En tout cas, vas-y. Je vous rappelle une chose, c'est qu'effectivement, comme tout le monde le dit, y compris les coachs, la montée se joue en mars-avril, mais l'élimination se joue en janvier-février. C'est-à-dire, si en février, le Sporting avait eu 2 défaites, ou si certains autres clubs qui ont gagné avaient eu 2 défaites, là, c'était fini, les gars. C'était pas avril-mai, c'était arrêt buffet. Ouais. Eh oui. Prochain match à domicile, le 17 février, c'est contre Thonon-Évian, qui est à la tête sous l'eau. Jérôme, tu aimes bien parler des prochains matchs. Non, il y a 2 matchs qui suivent. Après, tu reçois Thonon, tu vas à Bourgoin, je crois. Ouais, c'est 2 matchs où, franchement, si tu as l'ambition, oui, il faut prendre des points, un maximum de points. Parce qu'après, le calendrier se corsera. Donc, oui, déjà, quand tu joues les équipes soi-disant réputées moins en difficulté, c'est là qu'il faut engranger. Donc là, on l'a fait hier et il faut continuer à le faire pour avoir cette ambition de monter. Mais j'espère même si le problème, c'est toujours pareil, c'est qu'on connaît la direction qu'on a et on sait très bien que même une montée, ça garantit rien. C'est ça le problème, c'est se projeter dans l'avenir. Se projeter dans l'avenir, c'est pas se projeter dans le prochain match. C'est se projeter la saison prochaine, c'est se projeter vu qu'on a perdu tout espoir de connaître quelque bonheur que ce soit avec cette direction, j'ai même du mal à m'enflammer pour la moindre victoire. Donc c'est pour ça aussi que le lien il se fait d'office. Tu vois ce que je veux dire ? Toutes les séries ont une fin. Hein. Ouais, la note, c'est sur depuis 20 ans, la série, donc ça fait 15 ans. T'es pas obligé de garder ta maison ou ta voiture toute ta vie. Hein. Tu peux à un moment la vendre. Moi, je pense que si le club monte en national, le club sera bankable et sera vendable. Voilà, c'est ce que je pense. Donc, vous pensez, l'année dernière, beaucoup me disaient, c'est pas parce que le club va en N3 que il sera plus facilement vendu. Je suis d'accord, mais je maintiens mon avis que si on monte en national, le club sera plus facilement à la vente. Et donc, à partir de là, il faut encourager le Sporting Club de Toulon. Un club est facilement à la vente s'il y a une réelle volonté de le vendre. Vu que ce n'est pas le cas. Mais si on monte en national, si on monte en national, il voudra 12 millions. On va pas. Non, mais c'est ça. Allez, messieurs, on va conclure là-dessus. Merci, Bruno, pour tes éclairages sur la rencontre d'hier soir. Manu, on t'a pas trop entendu ce matin, alors peut-être que tu veux. Non, c'était pas. C'était. On fait cette émission pour les supporters et Nono était celui le plus à même de parler du match. C'est le seul qu'il a vu et il a vu en direct et il a vu en vrai. Donc aujourd'hui, on a fait l'émission pour lui quelque part, j'ai envie de dire. Non, mais si tu n'avais pas été là, on n'aurait pas fait d'émission puisqu'on n'avait pas vu le match. Donc on a profité de toi et j'espère que tout le monde a suivi ce que tu as dit avec autant de plaisir qu'on en a pris nous. Voilà. J'espère simplement que on basculera définitivement avec ce match et puis comme vous avez dit le prochain sur une série de 3 victoires. Et 3 victoires d'affilée, ça veut dire que on parle plus du maintien, quoi. Voilà, ça me ferait plaisir que les gens arrêtent de parler du maintien. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire.
On est sur la bonne voie. C'est ça. Ce sera le mot de la fin. Bruno, merci d'avoir participé à l'émission. On te réinvitera bien évidemment. Merci Jérôme et Manu. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. On se retrouve dans 15 jours pour débriefer le match à domicile face à Thonon-Evian. Et nous saurons à ce moment-là si le Sporting aura pris ou pas des points face à une des équipes les plus en difficulté actuellement. Salut!